un peu celle de mai 68. Ici, contrairement au Parti démocratique, on penche plutôt pour ne pas déclarer Mahabad ville ouverte, pour s'y battre maison par maison, comme à Sanandej. Beaucoup de gens ont été tués. Oui, parce que c'est la révolution, et la révolution tue. On parle quand même de 1500 morts. 1500 morts à Sanandej. Non. 400 personnes ont été tuées. Mais l'armée, elle, a eu 1500 morts. 1500 morts. Recevez-vous de l'aide d'autres pays? Non, pas du tout. Vous êtes seul. Nous avons uniquement l'aide de notre peuple. Le peuple d'Iran. Mais l'ennemi numéro 1 de Khomeini, celui dont il attend quotidiennement l'annonce de la capture ou de la mort, le voici. Ce vieil homme, long comme 3 jours sans pain, c'est le Shirazeddin Husseini, un ayatollah sunnite qui a pris le maquis à son tour et qui rallie peu à peu à sa cause un grand nombre de religieux et de modérés kurdes que l'engagement politique du Komala et du Parti démocratique effrayait. Pourquoi il combat Khomeini? Il nous a fallu marcher longtemps avant de rejoindre le camp de Shirazeddin. Il demeure rarement plus d'une semaine à la même place et ne campe jamais près d'un village, afin que sa présence n'entraîne pas de représailles, dans le cas où l'armée la découvrirait. Très peu de gens savent vous conduire à lui, dans ses repères de montagne. Son secrétaire parle le français couramment. Il a fait ses études à l'université de Bordeaux. C'est lui qui nous traduit la réponse de Shirazeddin. Oui, il dit notre combat n'est pas un combat avec Khomeini. Pendant des années, nous voulions nos droits nationaux, les droits nationaux du peuple kurde. Alors c'est Khomeini qui ne veut pas nous donner nos droits nationaux, les droits nationaux du peuple kurde, et il nous attaque, et c'est lui qui nous a imposé la guerre. C'est lui qui va ruiner des villes, c'est lui qui va bombarder, qui bombarde actuellement des villes et des villages et qui tue les Kurdes, quoi. Nous luttons pour les droits du peuple kurde. Et lui, Khomeini, ne veut pas nous donner nos droits. C'est lui qui nous a attaqués. Il insiste. Oui. Il dit que c'est lui qui nous attaque. C'est pas nous qui a attaqué à Khomeini. Azzeddin représente la petite bourgeoisie radicale. Mais il a malgré tout quelques idées révolutionnaires. Dans cette révolution, qui est une révolution démocratique, il ne peut certes pas accepter tous les points philosophiques du marxisme-léninisme. He can accept the philosophical problems of Marxism-Leninism. Mais il partage avec nous quelques idées politiques du marxisme-léninisme, s'il n'en partage pas la philosophie. Je voudrais demander au Shir Azzeddin Husseini comment on peut être musulman et marxiste-léniniste. Ce que Shir Azzeddin ne sait peut-être pas encore,
c'est qu'il est déjà l'otage du Comala. Tous les barrages que nous avons dû franchir pour parvenir jusqu'ici, tous les partisans qui nous y ont guidés sont des marxistes-léninistes. Ils assurent certes sa protection, sa sécurité, mais ne parvient pas à l'approcher qui veut. Est-il dupe de ses attentions? Ce n'est pas évident. Shiraz Eddin a l'œil roublard derrière ses lunettes. Et l'histoire du peuple kurde est plein de ces chefs qui n'alignent pas toujours leurs idées sur leurs attitudes. لعيني حالش دا بتواني سوسياليست بيو ومعتقد با وسائل توليد لاختيار جامعة دا بيو توليد بنفع جامعة بيت وكز استثماري كز نكا هم هيج لقل خدا شناسي وانا بيو مخالف نيما ليش يجي قرآن شاني Il dit que je suis un musulman et non pas un marxiste-léniniste. Je ne suis pas marxiste-léniniste, mais je suis pour un système socialiste. Et je crois que ça c'est possible. Je crois le Dieu, je crois si vous voulez, l'idée, la métaphysique et mais en même temps j'accepte le système socialiste pour le pays. Il veut dire que je partage la partie idéologique de matérialisme et la partie économique. En ce qui concerne la partie économique, j'accepte et je suis pour un système socialiste. C'est-à-dire que dans la société, les moyens de production doivent être dans les mains de la société en total et pas dans les mains d'une groupe spécial. Mais alors il dit que je suis pour ça et je suis contre toutes les sortes de répression, je suis contre les systèmes qui, la majorité des gens travaillent pour une minorité. Il dit que l'islam c'est toujours pour la vérité et puis il est toujours contre le mensonge, surtout si c'est mensonge, c'est habillé avec arrondisme. Vous connaissez le mot je crois. Oui. C'est les hommes religieux de chiites. Oui, n'oublions pas que Khomeini est musulman chiite et que Shiraz Eddin est sunnite, comme la plupart des Kurdes, d'où une autre source d'antagonisme. En 60 ans, ce peuple de bergers, de paysans est devenu un peuple de guerriers. Pas une famille qui n'ait ses fusils, pas une famille qui n'ait ses martyrs. La situation du peuple kurde aujourd'hui est celle de toutes les minorités encombrantes pour lesquelles le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne joue plus. Attaqué de partout, menacé de perdre sa culture, obligé de se réfugier dans des guerres où il sacrifie son âme, le peuple kurde est opprimé par ceux qui se sont partagés son territoire. Quelqu'un a écrit cette phrase, c'était à propos de l'Irlande, mais elle peut s'appliquer aux Kurdes. Un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Ce quelqu'un s'appelait Karl Marx. Well,